Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette avec Ad Vitam Aeternam mais cette fois on va réaliser un dessert. On va faire un riz au lait, mais pas un riz au lait juste vanille, on va faire un riz au lait, noix de coco et fraises. Donc vous allez voir, pour cette recette, on va avoir besoin juste d'utiliser le fait tout vin. C'est tout. On va commencer comme toujours par mettre nos petites poignées. Donc on les clique tout simplement, comme ceci. Et on appuie. Voilà. Donc pour cette recette, on va allumer notre plaque. J'ai prévu donc le fait tout vin avec 1 litre d'eau. Vous allez voir, donc là pour le début de la recette, et là cette fois on n'a pas besoin d'allumer à feu moyen. On peut directement allumer un petit peu plus fort parce que là l'intérêt c'est d'avoir une eau qui va bouillir. Donc pour réaliser ce riz au lait, en fait on va avoir besoin tout simplement d'un riz rond. Ne prenez pas un riz long. Donc ce que j'appelle les riz longs, c'est les riz basmati, les riz thaï, tout ce type de riz là. Ça c'est pas fait pour le dessert. Par contre en revanche, vous allez voir souvent au supermarché riz spécial dessert. En fait tout ce que vous avez besoin c'est un riz rond. Donc c'est-à-dire un riz à risotto par exemple. Ça marche aussi très bien. Et on va avoir également besoin d'un petit mélange de lait et de lait de coco, les deux, comme ça va parfumer notre riz. Des petites fraises. Alors là, j'ai pris des gariguettes françaises parce que ça y est, ça commence, on a le début des fraises. Du sirop d'érable qui va nous permettre d'éviter le sucre blanc. En fait, on va mettre du sirop d'érable à la place. Ça va voir surtout que ça va nous parfumer légèrement notre riz au lait. Et des copeaux de noix de coco râpée. Ça, en attendant que votre eau est en train de bouillir, on peut déjà les mettre dans une plaque et les mettre au four juste 3-4 minutes pour avoir une coloration légèrement blonde. Un petit peu de noix de coco comme ceci. Et on met au four pendant quelques minutes à 180 degrés. Donc l'eau est rendue à ébullition. On vient, pardon, petite précision, le riz, je l'ai rincé avant. Rincez votre riz un petit peu pour avoir une eau le plus claire possible. Votre riz est rincé et là vous allez le mettre dans l'eau qui est à ébullition seulement. Juste 3-4 minutes, c'est pour lui donner une pré-cuisson, c'est pas pour le cuire intégralement. Donc voilà, pendant que notre riz cuisait, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la noix de coco de cette couleur-là, légèrement brunie. Donc ça va très vite, vraiment c'est 3-4 minutes. Donc voilà, juste 4 minutes de pré-cuisson. On va pouvoir égoutter notre riz. On le laisse chaud, hein, pas besoin de le rincer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la prochaine étape. Et là, donc, c'est-à-dire, c'est vraiment la cuisson du riz dans le lait de coco et le lait. Cette fois, on va allumer à feu moyen, donc à 3-4 sur votre plaque ou alors à feu moyen. Comme d'habitude, maintenant vous connaissez le rituel. On va venir verser ce mélange qui est autant de lait que de lait de coco, pardon, de lait de coco et de lait. Ne prenez pas crème de coco, ça risque d'être trop épais et de ne pas cuire de la même façon. Prenez vraiment lait de coco. Donc on va venir mettre directement dans notre fait tout vin, comme ceci. Et là, on va juste laisser tranquillement frémir. Donc on peut remettre le couvercle. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir juste un début de frémissement. Une fois qu'on a un début de frémissement, on vient déposer notre riz, on va mélanger et on va laisser cuire une quinzaine de minutes, à feu moyen, feu doux encore, jusqu'à être rendu début de cuisson légumes. Également pour le lait de coco, choisissez bien un lait de coco non sucré, vraiment le plus nature possible, juste lait de coco. Pendant que notre lait de coco est en train de frémir, on peut rajouter directement déjà dedans un petit peu de poudre à coco. Pourquoi je rajoute maintenant de la poudre à coco? Parce qu'en fait, maintenant qu'elle a été torréfiée, elle est remplie de parfum et ça va tout au long de la cuisson, notre riz va s'imbiber de ce parfum de coco. Donc voilà, maintenant on a notre lait qui est en train de frémir légèrement. On va venir rajouter tout notre riz. Donc là, l'intérêt, c'est cette fois de vraiment cuire notre riz à l'intérieur du lait de coco. Comme ça, on aura un riz qui aura pris tous les arômes. Voilà. On vient juste mélanger pour être sûr de ne pas avoir de gros morceaux. Voilà. Comme ceci. On reste bien évidemment à feu moyen ou alors à 4-5 sur votre plaque. On vient remettre le couvercle. Et à cette étape-là, on ajoute encore aucun sucre, ni sirop d'érable, ni sucre blanc. Pourquoi? Si on commence à ajouter du sucre tout de suite, ce qui risque de se passer, c'est que le sucre va accrocher au fond de votre marmite et vous allez avoir quelque chose qui est légèrement brûlé. Donc, ce n'est pas ce qu'on recherche là encore une fois. Donc, on va laisser tranquillement à feu moyen là pendant 10-15 minutes. Vous allez voir, on va être rendu à début de cuisson légumes. Pendant que notre riz est tranquillement en train de cuire, on va venir couper nos petites fraises. Juste, on va les couper en 4. Le but là, c'est pas forcément de mettre… Pourquoi je ne veux pas mettre de fraises directement dans notre riz? Parce qu'on va avoir un riz qui va être tiré vers le blanc rosé et ça ne va pas forcément être agréable et joli à manger. Ni surtout, ça ne va pas le parfumer. À ces fraises qu'on a coupées, on va venir ajouter de la menthe ciselée et un petit filet d'huile d'olive. Effectivement, on se demande pourquoi de l'huile d'olive dans un dessert. En fait, ça va juste ramener un petit peu de rondeur et ce gras nécessaire qui va nous permettre de sublimer le riz au lait. Donc, nos petites fraises, on vient juste rajouter
un petit peu de menthe ciselée et un petit filet d'huile d'olive. Ça, donc ça sera uniquement pour la fin de la recette. Comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, il s'est écoulé 10 minutes de cuisson. On va pouvoir arrêter notre riz au lait. Et voilà, il est parfait. Il reste encore un petit peu de liquide parce que l'intérêt d'un riz au lait, évidemment, c'est pas que ça soit sec. Donc il faut garder du liquide. On arrête la cuisson maintenant. On vient rajouter notre sirop d'érable. C'est uniquement grâce au sirop d'érable qu'on aura un goût sucré dans le riz au lait. On rajoute encore, maintenant, après cuisson, notre noix de coco torréfiée. Vraiment, on a ces odeurs de petits gâteaux noix de coco. C'est incroyable. Voilà. Oh, ça sent bon. Et là, on remet notre couvercle et pendant 5 petites minutes, on va laisser l'accu thermique finir et concentrer les saveurs. Là, je fais le choix, par exemple, pour les fraises, de le rajouter juste uniquement à la fin. Mais par exemple, si vous avez un fond de fraises qui commence à être un petit peu abîmé, vous pouvez faire un petit coulis avec ça qu'on viendra mettre dans notre riz au lait. Donc, on n'aura plus un riz qui sera blanc, mais on aura un riz légèrement infusé à la fraise. Mais là, nos fraises sont tellement de belle qualité, fraîches, que ça n'a aucun intérêt d'en faire un coulis. Autant les avoir juste fraîches à la fin et ça va nous ramener de la fraîcheur avec notre riz au lait. Dans nos petites fraises qui sont ici, avec la menthe huile d'olive, on va venir rajouter un petit peu de sirop d'érable juste pour sucrer un tout petit peu nos fraises. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir finir la recette. Ouh, ça sent bon, dis donc. Voilà, regardez, on a laissé l'accu thermique finir la cuisson, mais regardez bien, on n'a pas un riz qui est sec, hein, c'est encore crémeux. Si jamais vous voulez, à la fin, on aurait pu également rajouter une cuillère de crème fraîche ou une cuillère de Philadelphia ou de mascarpone si vous le souhaitez. Mais moi, je trouve qu'il est très bien comme ça. Donc, on procède au dressage et là, ça va être facile. Soit vous pouvez les dresser dans une verrine, soit dans une assiette. Moi, je choisis une assiette. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est assez simple. Comme ceci. On vient, regardez, on vient tapoter sous le dessus de l'assiette. Voilà, comme ça s'aplatit. Cette assiette-là, on peut la mettre telle que au frigo si vous voulez manger votre riz au lait froid. Si vous souhaitez le manger chaud, qui est votre choix, on le déguste directement. On va venir mettre nos jolies petites fraises par-dessus, comme ceci. On vient les disposer, les fraises. On n'est pas obligé de faire quelque chose de linéaire. On vient les mettre un petit peu partout, sous des formes différentes. Voilà, comme ceci. Et regardez, en fait, il nous reste plein de petits jus avec la fraise qui a ressorti tout son jus avec l'huile d'olive et le sirop d'érable. Et ça, on va le mettre dessus. Ça va nous parfumer le riz. Voilà, comme ceci. Petite feuille de menthe. Avec un petit peu de copeaux de noix de coco, comme ceci. Merci d'avoir suivi avec nous cette recette de riz au lait, noix de coco et fraises. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Et à bientôt pour de nouvelles recettes avec Ad Vitam Aeternam.